Pour la première fois aux Comores, la journée des Nations Unies est célébrée en dehors de la capitale. Cela permet de partager ce moment avec les communautés. Le représentant de l'UNICEF assurant l'intérim de celui du système des Nations Unies a lu le message du secrétaire général Antonio Guterres. Je cite, « La journée des Nations Unies marque l'anniversaire de notre charte fondatrice, texte historique qui incarne les espoirs, les rêves et les aspirations des peuples des Nations Unies. Chaque jour, les femmes et les hommes qui servent l'organisation s'attachent à donner à la charte un sens concret. Malgré les difficultés et les obstacles, jamais nous ne baisserons les bras. En cette journée des Nations Unies, réaffirmons notre engagement à rétablir la confiance, à sauver notre planète, à ne laisser personne de côté, à défendre la dignité de chacun et de tous en tant que Nations Unies. » Fin de citation. Le choix est porté sur Simboussa parce qu'il fait partie des villages agricoles. En effet, l'agriculture s'avère être un levier indispensable pour l'épanouissement de l'économie du pays. Le secrétaire d'État à la coopération a prononcé un discours au nom du gouvernement à l'occasion de cette célébration haute en couleurs. L'accent mis dans le cadre de la célébration de cette journée sur les communautés vulnérables traduit la volonté de l'ONU de rendre ses actions plus inclusives de toutes les couches sociales. Le gouvernement de l'Union des Comores soutient totalement cette démarche qui démontre une volonté réelle d'accompagner les autorités nationales des pays membres du Concert des Nations, notamment les plus nécessiteux, dans leurs efforts mobilisés et déployés en vue de promouvoir le bien-être de leurs populations respectives. Des stands dédiés aux produits agricoles sont dressés, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les produits du terroir. À l'issue de la cérémonie officielle, l'équipe du RENAP, Réseau national des aires protégées, a accompagné les participants pour une opération de reboisement en Kouraniasima, un des 16 villages environnant le parc national Karthala. C'est une activité qui entre dans le cadre de la protection de l'environnement, donc de la mise en place des aires protégées. Faire une campagne de reboisement pour essayer quand même de rehausser un peu le niveau des forêts aux Comores. C'est pour cela que nous avons profité de cette journée pour pouvoir quand même planter des espèces qui sont endémiques, qui soient des fruitiers, pour développer un peu la capacité des espèces aux Comores. La communauté s'est rendue compte des dangers liés à la déforestation. C'est pour cela qu'elle s'implique davantage. Maintenant, à travers des campagnes de sensibilisation que nous faisons avec la communauté, les jeunes, les femmes, les associations, donc ils ont compris maintenant que c'est important de préserver ou de conserver nos patrimoines naturels. Cette journée est une occasion de passer en revue les projets financés par les Nations Unies dans divers domaines tels que la santé, l'éducation et bien sûr l'agriculture.